J'élèverai ma voix pour chanter. Salut à vous mes frères et sœurs, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes sur la chaîne Jésus-Christ Elohim, la chaîne de prédication de la parole de Dieu et d'édification. Aujourd'hui, le message que je veux partager avec vous s'intitule Le témoignage. Avez-vous déjà vécu une situation dans laquelle le Seigneur s'est manifesté puissamment? Une situation où vous avez vu la main de Dieu agir dans votre vie et au final la raconter à des frères, à des sœurs et faire face à une incrédulité de leur part. Une situation où le Seigneur vous a sauvé de manière incroyable et en le racontant, vous sentez que ceux qui sont en face de vous ne vous croient pas. Je vais vous raconter le témoignage d'une sœur et après ça vous saurez pourquoi j'ai fait cette introduction. C'était à Abidjan, dans la première église que j'ai fréquentée. Lors d'un culte, le dirigeant a voulu que les frères et les sœurs viennent rendre témoignage. Le premier est venu, il a dit que la veille, il n'avait pas de quoi manger, il a prié le Seigneur et le Seigneur a agi. Tout le monde s'est levé, bravo, on a applaudi, oh, gloire à Dieu. Le deuxième est venu, il a dit qu'il y a 3 jours de cela, il n'avait pas de quoi subvenir à ses besoins et il y a quelqu'un qui est venu lui donner l'argent et il a pu acheter de la nourriture, il a pu vraiment acheter ce dont il avait besoin. Quand il a fini, tout le monde a rendu gloire à Dieu, on a applaudi. Et 3 personnes se sont succédées comme ça à rendre un témoignage dans le même domaine, de la même manière. Et le dirigeant a voulu qu'une dernière personne vienne rendre témoignage. Et c'est là qu'une femme a levé sa main. Et quand elle est arrivée, elle a rendu gloire à Dieu et elle a expliqué son témoignage. Elle dit qu'elle partait au village et sur la route, ils sont tombés sur des braqueurs. Ce que nous, à Abidjan, on appelle communément coupeurs de route. Après les avoir dépouillés, ils les ont ligotés et ils ont mis une cagoule sur eux et ils sont partis avec eux. Là, ça devient sérieux, là. Ça devient chaud. Parce que ça n'a plus rien à voir avec les autres témoignages. Là, on parle de coupeurs de route, on parle de ligotés, on parle de cagoule. Et ils sont partis avec eux pour une destination inconnue. Donc, après avoir marché des kilomètres, ils sont arrivés dans un campement. Et là, on les a mis dans une maison. Et dans la pièce où ils étaient, ils ont enlevé leur cagoule. Les bandits ont enlevé leur cagoule. Et qu'est-ce qu'ils constatent? Ils voient qu'autour d'eux, il y a des corps humains, des membres découpés et tout ça. Une horreur totale. Ah. Ils ont commencé à avoir peur. Et ceux qui les ont mis dedans, les bandits là, ils ont lancé et ils sont sortis. Ils ont fermé la porte. Mais ils ont fermé la porte de quelle manière? Avec toute une pléiade de cadenas, de crochets, de vachettes. Plac, 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 plac. Ah là là, tellement ils ne voulaient pas que ceux qui sont à l'intérieur s'échappent. Et ils sont partis. Mais c'était la panique totale. Tous ceux qui étaient là, femmes comme garçons, ils ont commencé à paniquer, crier. Et c'est là qu'elle a commencé à prier son Dieu. Elle a commencé à invoquer son Dieu. Commencé à prier, commencé à prier, commencé à prier. Mes frères, c'est dans ce cas-là, c'est dans ce genre de cas-là que certains versets de la Bible prennent tout leur sens. Des versets comme le psaume 23. Vous savez, dans nos vies, des fois on utilise des versets sans même savoir dans quelles conditions celui-là même qui a écrit ces versets étaient. Quelqu'un nous poursuit, on répète le psaume 23. Un cafard nous poursuit dans nos rêves, on s'élève, psaume 23. Quelqu'un nous menace, psaume 23. On se retrouve quelque part dans le noir, dans un couloir là-bas, on a peur, psaume 23. C'est dans ce genre de moment-là que le psaume 23 prend tout son sens. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta roulette et ton bâton me rassurent, me rassurent, me rassurent. Alléluia. Et lorsqu'elle a fini de prier, lorsqu'elle a fini d'invoquer son Dieu, quelques minutes après,
On sent qu'il y a une ombre qui passe devant la porte. Parce que quand il y a la lumière comme ça, tu vois, si tu es dans une chambre, quand quelqu'un passe devant la porte, on sent un peu l'ombre. Et cette personne-là, d'un coup, a ouvert la porte comme ça, doucement. Laisse-moi vous dire, mes frères, que le portail en fer que vous avez mis pour vous protéger, les vachettes que vous avez mis, ne peuvent pas vous protéger d'un esprit. La muraille que tu as érigée autour de ta maison ne pourra pas te protéger d'un esprit. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ seul qui peut te protéger. Bon, là je referme la parenthèse. Il est rentré dans la pièce, il les a déliés et il n'a même pas dit un seul mot. Il a mis sa main dans une direction et il leur a dit, comme s'il leur disait, prenez cette direction-là, allez-y. Un mot il n'a pas dit. Et les frères et les sœurs qui étaient là l'ont remercié et ils sont partis. Le chemin qu'ils ont suivi, ils ont croisé des cultivateurs et c'est les cultivateurs qui les ont envoyés dans leur village et après ça, chacun a pris sa route. Et la sœur a rendu gloire à Dieu parce que le Seigneur l'avait sauvée. Mais je peux vous assurer que lorsqu'elle a tendu le micro, personne n'a applaudi. Tout au long de son témoignage, c'était un silence total. Les gens la regardaient comme ça. Personne n'a applaudi à la fin de son témoignage. Et elle est partie. Le dirigeant l'a regardé comme ça, puis elle partait. Limite, mais c'est comme s'il allait lui dire, mais ça c'est quel témoignage ça? Personne ne croyait. Puis elle est partie. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire par ce témoignage que la soeur a raconté, de par ma voix, laisse-moi te dire que même si personne ne te croit, si tu as une situation que tu as vécue, suite à un combat que tu as eu à faire face à un démon, face à une maladie, face à une situation incroyable, n'hésite pas à raconter cela. N'hésite surtout pas. Parce que peut-être un frère traverse la même situation. Il y a des personnes qui ont vécu des situations tellement incroyables qu'ils ont peur de le dire. Mais laisse-moi te dire que certaines personnes aussi traversent la même situation, mais ne savent même pas où ils vont mettre leur tête pour pouvoir trouver des solutions. N'hésite pas à raconter ton témoignage. Parce que le témoignage édifie, le témoignage délivre, le témoignage libère, le témoignage évangélise. Alléluia. C'était le message que je voulais partager avec vous. Et pour finir, je vais vous donner un passage de la Bible. C'est le psaume 34, verset 7, qui dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Partout où vous êtes, sachez que le Dieu Tout-Puissant a ses yeux sur vous, le Seigneur Jésus-Christ. Je vous donne rendez-vous pour ce vendredi prochain. J'espère que vous avez été édifiés. D'ici là, portez-vous bien et surtout que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Allez, au revoir. Tu es saint en nous.